BFM Business avec vous. Et Lorraine Goumeau, on répond à vos questions qui sont parfois des questions générales, d'ordre informatif comme aujourd'hui. On me demande si les entreprises françaises sont à la merci de prises de contrôle étrangères à la suite de la crise de la Covid-19. Bah oui, vous nous posez des questions qui nous font travailler dur à BFM Business. C'est vrai. On peut dire, pour répondre à notre auditeur, oui, qu'il y a une sorte de vulnérabilité de nos entreprises françaises. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles sortent endettées du confinement et puis elles ont besoin aussi de cash pour travailler et puis pour mettre en place les pivots, les nouveaux business models parfois qui sont nécessaires à la sortie de cette crise. Alors faut-il s'en inquiéter et faut-il s'inquiéter de qui détient la dette de nos entreprises ? Eh bien un petit peu oui, nous dit Didier Brouwer-Dawson, l'avocat qu'on a consulté chez Brown Rudnick pour nous aider à répondre à cette question, car il y a eu depuis plusieurs années une montée en puissance des financements et des investissements de nos entreprises par des fonds de private equity et puis par des fonds de dette. Ces fonds qui ont une force de frappe énorme et une agilité bien plus forte que celle des banques classiques et qui sont plus nombreux aujourd'hui dans le système actuel comparé par exemple à la sortie de la crise en 2008. Alors la règle c'est que si les entreprises sortent endettées et qu'elles brisent leur engagement, eh bien c'est le créancier qui reprend ses droits, qu'il soit banquier évidemment ou un fonds. Et parmi ces engagements, il va y avoir dès septembre 2020 les premières échéances, notamment du PGE à rembourser. Et puis aussi, il va falloir continuer à respecter les ratios énoncés, les warnings, qui sont généralement fixés aux documents de crédit et qui engagent les entreprises et qui devront être tenus particulièrement dès septembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien que pour anticiper d'une manière générale les restructurations des engagements financiers des grandes et des moyennes entreprises qui se sont pris le Covid en pleine face, eh bien la discussion avec les créanciers, avec leurs créanciers risque de monter d'un cran. Et dans ce contexte, oui, on peut dire que les conditions semblent réunies pour que certains fonds passent à l'offensive pour prendre possession d'entreprises endettées dont ils détiennent une grande partie des créances. On peut penser à deux fonds, Centerbridge et Carval, qui d'une manière générale s'inscrivent un petit peu moins dans la négociation qu'un banquier classique. Mais le gouvernement semble conscient de cette relative menace et en tout cas de la fragilité de nos entreprises. Dès mars 2020, il a mis en place une ordonnance qui organise de façon temporaire les conciliations, ces procédures dites de prévention, qui simplifient le gel de l'exigibilité des dettes pour 2 ans. Et puis le gouvernement travaille aussi à l'accélération de la mise en place des mesures de la directive européenne sur le rebond, on en reparlera, et la restructuration qui, entre autres, vont rendre plus facile les discussions entre les créanciers et les entreprises lorsqu'évidemment il y a des solutions à mettre sur la table. Il y a le cas très concret dans l'actualité. On a vu passer l'infographie du Cirque du Soleil, puisque effectivement les créanciers ont demandé des comptes et que l'entreprise va quand même être vendue aux enchères le 14 août, je crois. Ce sera. Merci. Donc voilà, quand on a des créanciers, il faut rembourser, sinon on est à leur merci. C'est la loi du marché. Merci Lorraine.